transformation numérique de l'économie dit aussi transformation numérique de l'éducation et de la formation professionnelle. Ça veut aussi dire l'émergence de nouveaux formats de formation, de nouvelles modalités et de nouveaux modèles pédagogiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion et de travailler pour un des acteurs de cette transformation numérique de l'éducation, qui est Open Classrooms. Donc Benjamin, tu viens de représenter Open Classrooms. Je vais redire juste en deux mots ce qu'on fait pour donner un peu de contexte. Alors on est la plus grande plateforme e-learning francophone avec 3 millions de personnes qui viennent se former chaque mois sur nos cours en ligne, ouverts et gratuits à tous. Et on est aussi un établissement d'enseignement supérieur et on crée donc des formations diplômantes 100% en ligne pour aujourd'hui une cinquantaine de métiers en français et en anglais. Alors moi chez Open Classroom j'ai plusieurs casquettes, elles sont difficiles à nommer, c'est la nature même de ces nouvelles casquettes dont on est venu parler aujourd'hui. Bon, j'aurai la nouvelle version du responsable de formation, là vous voyez le terme LX designer, mais ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui c'est le métier de prof en ligne tout simplement. Donc, parmi vous, qui est-ce qui a déjà suivi un cours en ligne? Ok. Qui est-ce qui a déjà terminé un cours en ligne? Bravo. Bravo. Alors, pour les autres, je vais vous amener derrière la scène, behind the scenes, de la création d'un cours en ligne. Et comme ça vous aidera peut-être à comprendre mieux comment on travaille, ou tout du moins comment on travaille chez Open Classrooms. Parce que d'une plateforme à une autre, d'un modèle pédagogique à un autre, en fait, le workflow va être complètement différent. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment le workflow Open Classrooms. Donc au moment de créer un cours en ligne, tout commence avec une analyse de besoin. Donc nos cours, ils s'intègrent, comme je vous le disais, à la fois dans des formations diplômantes, reconnues par l'État, et dans un catalogue ouvert à tous. Donc ça crée des besoins très spéciaux pour faire cohabiter la formation de ces deux côtés-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir autour d'un référentiel de compétences et on va extraire les compétences qu'on veut traiter pour faire un cours qui s'intègre au mieux dans un parcours diplômant et qui permet à des étudiants de réaliser un projet donc qui est une reconstitution de scénario professionnel. Donc ça ressemble un petit peu à ce que Patrick vous présentait avant. Donc l'analyse de besoin, elle va se faire en interne, elle va se faire aussi avec des étudiants, soit des étudiants qui sont déjà sur des cours similaires, si c'est un cours qu'on a déjà et qu'on veut refaire, auquel cas on a d'une part des données d'apprentissage et aussi on peut mener des entretiens qualitatifs avec ces apprenants, voir ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. Et à partir de ça, on va refaire un cahier des charges. On va essayer de formaliser tout ça. Donc là, vous voyez deux documents de travail. Donc c'est illisible, vous en faites pas, mais c'est juste pour vous donner une idée. Ça, c'est une bible de production. Donc, comme dans les métiers du cinéma, quand on va créer un cours, on est obligé de s'organiser comme des réalisateurs. Et donc, on va créer une bible, un document qui va servir à la fois de séquençage, de plan de cours et de syllabus augmenté, si vous voulez. Et donc de cahier des charges. Donc ça, ce sera la base que le prof va entretenir, faire évoluer avec tous les métiers qui gravitent autour, comme le métier de l'aura, donc d'ingénieur pédagogique, mais aussi avec les gens de la vidéo et tous les autres métiers qui rentrent en jeu. Donc ça, ce sera le document sur lequel on va itérer de telle sorte à ce qu'on puisse envoyer le cours en production dans une manière qui soit la plus haute fidélité possible. Parce qu'il faut savoir qu'après un tournage, c'est difficile d'itérer. Quand on fait du cours en ligne, c'est beaucoup des métiers de l'audiovisuel. C'est pas comme du logiciel, c'est assez difficile de retourner des choses, en particulier avec des profs parfois qui viennent de loin. Donc une fois qu'on a notre séquençage, on va faire un beau rétro-planning de production. Enfin, beau, tout est relatif, mais c'est pour vous montrer un petit peu le nombre d'étapes, de phases par lesquelles on passe. Depuis l'analyse, le design, jusqu'à la production éditoriale. Donc là, ça c'est le bonbon du métier. C'est une fois que tout est prêt, qu'on a notre séquençage, notre plan de cours, on sait quelles compétences on va traiter, comment on va les aborder, comment qu'on sait tout, il faut passer en mode tunnel. Et donc là, une des beautés du métier de prof en ligne versus prof en présentiel, c'est qu'on peut s'isoler, se créer un environnement d'écriture
et là se mettre à scripter et à rédiger. Donc pour chaque cours en ligne, chez nous, il y a à la fois de la vidéo et aussi du texte. Donc on va compter 1 heure et demie de vidéo et quasiment l'équivalent d'un petit livre en texte. Donc c'est pas mal de boulot et donc il faut pouvoir se concentrer et se mettre à écrire. Donc des fois il y a des semaines entières de tunnels, on passe d'un travail très collaboratif à tout d'un coup quelque chose de plus solitaire et plus concentré. Tout ça jusqu'au jour du tournage. Le tournage, c'est le moment un peu clé, donc là il faut que tout soit prêt. On va avoir un média training, un coach, faut que tout se passe bien pour que le jour même on performe un peu comme un acteur finalement. Donc il y a aussi des compétences de théâtre. Ce que je veux souligner, c'est la versatilité du métier. Donc là on a vu de l'audiovisuel, de l'écriture et maintenant de l'expression, de l'interprétation. Une fois que le tournage est prêt, on va l'envoyer en post-prod jusqu'à avoir un produit fini qu'on peut héberger sur la plateforme. Donc on va l'intégrer et là le flux d'étudiants commence à arriver. On regarde comment est-ce qu'ils s'approprient le cours, où est-ce que ça bloque. On reste à l'écoute de leur feedback, on analyse comment ils utilisent le cours et on itère sur ce qu'on peut encore itérer. Et donc là c'est la page d'accueil d'un de mes cours et ça tombe bien parce que dans l'illustration il y a un petit peu les 3 éléments qui résument le succès de n'importe quel projet et ça s'applique aussi à la création d'un cours en ligne. Donc c'est faire réussir à respecter des exigences de qualité, de coût et de délai en créant un cours qui soit pas seulement agréable à suivre, parce qu'on n'est pas juste dans le divertissement, mais qui soit vraiment pédagogique, éducatif. Est-ce que tu es en contact direct en tant que prof aussi avec les élèves? Alors, c'est une très bonne question. Disons que selon le stade de maturité du cours, on va être en contact à plus ou moins haute fréquence avec les étudiants. Donc immédiatement après la sortie, tout le monde est sur le pied de guerre et là oui, on va faire des échanges très fréquents et directs avec les étudiants. Ça vient de partout. Ça vient des messages privés sur la plateforme, ça vient de LinkedIn, ça vient de Twitter, ça vient même sur Facebook. J'ai fait l'erreur de faire un cours sur Facebook, du coup beaucoup d'étudiants ont vu mon profil perso. Donc très haute fréquence dans les 2-3 semaines qui suivent la sortie du cours. Et après on essaie de fournir les clés pour que le cours tourne de lui-même. Alors en effet là en 7 minutes il a fallu faire des choix. J'ai mis l'accent sur la vidéo parce que c'est ce qui fait l'aspect un petit peu nouveau et les compétences nouvelles du prof en ligne. Mais donc la vidéo c'est pas la seule modalité qu'on utilise. Je dis il y a du texte, mais il y a aussi un gros volet activité pédagogique, éducation et évaluation, parce qu'on n'est pas juste là pour faire de la transmission, mais on veut aussi évaluer l'acquisition de compétences. Donc à ce jour sur la plateforme, on a des quiz tout simples pour faire du contrôle de connaissances, mais on a aussi des activités évaluées par les pairs. Donc là, on va recréer des petits scénarios. On va demander aux étudiants de fournir des livrables. Ces livrables, ils seront uploadés sur la plateforme et il y a 3 étudiants qui vont venir les corriger après. Donc pour avoir sa note, enfin c'est même plus une note maintenant, c'est juste de l'acquisition de compétences, on n'a plus de note. Pour avoir l'acquisition de ces compétences, il faut avoir corrigé 3 personnes et donc s'être fait corriger par 3 personnes. Donc c'est un petit peu ce que je veux dire quand on donne les clés pour que le cours tourne de lui-même, c'est qu'on va créer des aides à la correction pour faire en sorte que l'étudiant qui a uploadé son activité, il puisse s'en sortir et corriger les autres.